Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le recteur, Madame la future rectrice, Mesdames et Messieurs à vos titres et qualités, chers et chers collègues, notre métier de scientifique est passionnant. L'université, un lieu de savoir, de formation, de recherche et d'innovation. Comment mieux exister et être un moteur pour notre société afin de contribuer à la transition systémique nécessaire? Cela ne vous aura pas échappé, les défis sont nombreux, le système est contraint, les esprits sont clivés, la vision se doit être à long terme et l'approche globale. C'est un exercice complexe dans un monde ouvert où tant les États, le développement et la perception des enjeux des différents protagonistes sont drastiquement différents. Quel est le lien avec le corps scientifique, me direz-vous? Simplement, le système d'organisation de notre université se trouve également à un moment charnière, où il s'agit de remoduler, voire de réinventer de nouveaux modes de fonctionnement et d'interaction entre ces différents acteurs. Ayons une approche adaptée au futur de notre université. Le fonctionnement de notre université a fortement évolué. Toujours essentiel à la formation, sa composante recherche s'est cependant largement développée en réponse à une demande grandissante. C'est donc naturellement que la composition de ses membres, mais ainsi que leur mission, se sont vues modifiées. Le corps scientifique de l'Université de Liège représente aujourd'hui plus de 50% de son personnel. Tous les corps de l'université œuvrent ensemble pour assurer le bon fonctionnement de notre organisation. Parfois, néanmoins, les missions, les fonctions et la réalité de terrain sèment un flou sur cette séparation de carrière qui paraît de nos jours de moins en moins adaptée. Les droits et les devoirs, les responsabilités, la représentation dans les organes facultaires et institutionnels sont déterminés en fonction de l'appartenance à l'une ou l'autre de ces catégories de personnel. Pourtant, il est réducteur de croire que le personnel dit enseignant ne fait pas de recherche, comme il est impossible de s'imaginer un enseignement complet et de qualité sans la participation des dits scientifiques. Parmi ceux-ci, il est classique de voir des mandataires FNRS, mais pas uniquement, impliqués dans les trois piliers que sont l'enseignement, la recherche et le service à la communauté, et cela en plus de diriger une équipe de recherche en toute autonomie. Toutefois, pour ne citer qu'un exemple que je pense révélateur, même en fin de carrière, un chercheur ou une chercheuse permanente aura un poids pondéré relatif pour l'élection rectorale 28 fois moindre qu'un membre du personnel enseignant. Si ce constat n'est pas nouveau, il n'en est pas moins interpellant. Nous pensons qu'il est nécessaire de repenser cette organisation afin de prendre en compte, à juste titre, les forces vives qui apportent sans aucun doute une expertise propre, un rayonnement international, un support indispensable à la formation. La loi sur l'organisation de l'enseignement universitaire de 1953, malgré ses amendements multiples, ne nous paraît plus appropriée. Une réflexion est toujours en cours au sein du Conseil du corps scientifique de notre université. Ce travail a pour but de dégager des pistes qui seront soumises à nos décideurs tant académiques que politiques. Il est réalisé conjointement avec le corps scientifique de l'Université de Mons afin d'aborder la problématique de manière globale pour les deux universités d'État. Ces considérations sont importantes aux yeux du personnel scientifique qui est en attente d'une action réelle depuis plusieurs années. Nous nous réjouissons toutefois des avancées notoires en termes de communication régulière avec notre vice-rectrice et notre vice-recteur. Ces entrevues périodiques avec nos autorités nous permettent de plus en plus de nous inscrire dans une dynamique de co-construction des dossiers. C'est ici également l'occasion de réitérer nos félicitations à notre future rectrice et à toute son équipe, mais également nos remerciements pour le travail déjà réalisé avec l'équipe rectorale sortante, et plus particulièrement avec Mme Dissel, vice-rectrice à l'enseignement et au bien-être, et M. Bureau, vice-recteur à la recherche. Nous savons que Mme la future rectrice porte une attention particulière à la coopération, au respect mutuel, à la confiance, et qu'elle est également soucieuse du bien-être des membres du personnel universitaire. Nous nous réjouissons dès lors de continuer le travail entamé pour, entre autres, je cite, une mise en réflexion, selon une méthode participative, d'une réforme de la gestion des carrières des différentes catégories de personnel allant vers une meilleure prise en compte des attentes et des objectifs de chacun, de chacune. Enfin, et au-delà de ces préoccupations qui touchent notre corps,
nous sommes bien conscients des enjeux mondiaux actuels, de leur complexité, de leur interconnectivité, mais également de l'urgence. L'effort doit être collectif, mais certainement plus encore réfléchi, ciblé et durable pour être efficace. L'Université de Liège, comme toutes les organisations de savoir d'ailleurs, ont leur rôle à jouer en formant les prochaines générations, en éclairant nos décideurs politiques, en innovant de manière durable et raisonnée. Je finaliserai par une citation d'Antoine de Saint-Exupéry. « Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. » Je vous remercie.